la famille, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu et je suis contente d'être dans vos maisons une fois de plus. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être dans vos maisons au travers de mes vidéos. Quel que soit l'endroit où vous me suivez, quelle que soit l'heure à laquelle vous me suivez, recevez mes salutations les plus sincères. Alors, mon nom est Sarah Moussondi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, déjà les membres de la famille, merci pour votre amour, merci pour votre fidélité, merci de rester scotché, merci de partager, de liker, de commenter. Et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Sarah Moussondi. Ici, c'est la bonne humeur, ici, c'est la joie, ici, c'est le partage en famille. Pourquoi s'abonner? Et oui, pour recevoir des notifications à toutes les fois qu'il y a des nouvelles vidéos. Parfois, je fais 2-3 vidéos et je les publie le même jour parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais quand j'ai le temps, j'essaie vraiment de faire le maximum. Alors, vous, le maximum aussi que vous puissiez faire, c'est vraiment de partager au max afin que les autres aussi soient informés, surtout les jeunes. Donc, aujourd'hui, vous voyez que ces derniers temps, je suis plus du côté de l'écran. C'est vraiment pour vous montrer et pour vous montrer que ce sont des informations sûres, que ce ne sont pas des informations inventées. Comme je vous dis, 99,99% des informations que je vous donne viennent du site officiel du gouvernement. Et le reste, c'est vraiment mon opinion, mes recherches et également mon expérience. Donc, je suis pas consultante en immigration, je dois toujours le rappeler. Je ne fais pas les dossiers pour des gens, mais je peux orienter les gens, les aider dans certaines démarches. Quand ils posent des questions, là où ils sont, ils ont de la difficulté, je peux venir les apporter mon soutien, en tout cas quand je peux, parce que j'ai beaucoup de choses à faire également. Donc, je fais cette vidéo pour les étudiants parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, oui, est-ce qu'on peut changer d'établissement si on a déjà eu une inscription et autres. Donc, on va voir ce que le site officiel du gouvernement nous dit. Donc, changer d'établissement d'enseignement ou de programme. Avant de changer d'établissement d'enseignement ou de programme, vous devez remplir toutes les conditions de votre permis d'études, c'est-à-dire que vous devez être inscrit dans un établissement d'enseignement désigné, EED, étudier activement pendant votre séjour au Canada. Donc, ce sont les deux conditions d'abord. Qu'on est en train d'énumérer ici, avant de pouvoir changer d'établissement, vous devez remplir toutes les conditions. Et je viens de citer les deux conditions. Vous devez communiquer avec donc IRCC, avec eux ou le gouvernement dans chacun des cas suivants. Vous faites des études postsecondaires et changez d'établissement d'enseignement. Il faut communiquer avec eux pour les informer. Vous avez un permis de travail lié à un programme coopératif et vous avez changé d'établissement d'enseignement postsecondaire pour un autre programme coopératif. Il faut les informer. Vous devez changer une condition qui figure sur votre permis d'études. Alors, si vous ne les contactez pas ou vous communiquez pas avec eux, c'est une infraction et ça va vous coûter très cher. Ici, ne blague pas avec la loi. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Ils pourront vous demander de confirmer votre statut d'étudiant. Si vous avez un permis d'études, ils pourront vous envoyer un courriel dont l'adresse courriel se termine par a@cic.gc.ca. C'est vraiment ça. Si vous voyez le courriel qui se termine par avec ceci, ce que vous voyez sur l'écran, cic.gc.ca, c'est un courriel officiel. Donc, ils vont vous envoyer un courriel. Vous devrez suivre les instructions d'ici la date indiquée pour confirmer que vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement et que vous étudiez activement au Canada. C'est vraiment pour confirmer votre statut d'étudiant au Canada. Si vous changez d'établissement d'enseignement et que vous ne les précisez pas, votre ancien établissement signalera que vous n'êtes pas inscrit à titre d'étudiant. Si cette situation se produit, vous ne respectez pas les conditions de votre permis d'études, vous pourriez devoir quitter le Canada. Je vous ai dit qu'ils sont très sérieux dans les démarches, ils sont très sérieux dans les procédures, ils ne blaguent pas avec les procédures ici, la loi.
Cela pourrait vous empêcher de revenir au pays dans l'avenir. Vous voyez, quand je dis ça peut vous coûter très cher, là, faites très attention. Par exemple, il se pourrait qu'éventuellement un nouveau permis d'études ou de travail vous soit refusé. Changez votre EED si vous trouvez à l'extérieur du Canada. Si vous changez d'EED avant votre arrivée au Canada sans les avoir mentionnés, vous ne serez pas en mesure de monter à bord de votre vol. Si votre demande est encore en cours de traitement, vous pouvez les signaler que vous avez changé d'EED en soumettant une nouvelle lettre d'admission à l'aide du formulaire Web DRCC. Donc, il faut remplir ce formulaire-là pour les informer. Si votre demande a été approuvée, si votre demande de permis d'études a été approuvée et que vous changez d'EED, vous devez soumettre une nouvelle demande de permis d'études comprenant une nouvelle lettre d'admission. Vous devez également payer tous les frais associés à la nouvelle demande. Donc, c'est comme vous repartez à zéro, là, vous reprenez tout à zéro. Vous n'avez pas besoin d'un représentant pour modifier votre EED dans votre compte en ligne, même si vous en avez utilisé un pour demander votre permis d'études initialement. Vous avez juste besoin de détails de votre demande de permis d'études. Alors, il y a des instructions également que vous pouvez suivre. C'est un guide d'instruction dans votre compte en ligne. Changez de niveau d'études. Si votre permis d'études est toujours valide, vous n'avez pas besoin de présenter une demande de modification du permis ou de demander un nouveau permis si vous passez d'un niveau d'études à un autre. Par exemple, si vous passez du niveau primaire au niveau secondaire, si vous passez du niveau secondaire au niveau post-secondaire, si vous passez du niveau post-secondaire au niveau secondaire, si vous passez de n'importe quel niveau d'études à un autre. Si votre permis d'études arrive à expiration, vous devez présenter une nouvelle demande de prolongation. Si votre permis est déjà expiré, vous devez rétablir votre statut d'étudiant en même temps que vous présentez la demande de prolongation de votre permis d'études. Vous devez demander le rétablissement de votre statut dans les 90 jours suivant la date à laquelle vous avez perdu votre statut. Vous ne pouvez pas poursuivre ou reprendre vos études tant que vous n'avez pas de nouveau statut. De nouveau le statut d'étudiant et qu'ils n'ont pas prolongé votre permis d'études. Changez d'établissement post-secondaire. Changer d'établissement post-secondaire, établissement d'enseignement post-secondaire, dans votre compte est gratuit et facile à faire. Si vous changez d'établissement d'enseignement post-secondaire, l'établissement dans lequel vous souhaitez étudier doit également être un établissement d'enseignement désigné, EED. Avant de changer d'établissement, consultez la liste des EED et confirmez que votre nouvel établissement d'enseignement est désigné. Chaque fois que vous changez d'établissement d'enseignement post-secondaire, vous devez les informer. Si vous ne le faites pas, ils ne sauront pas que vous étudiez toujours dans un EED. Si vous n'êtes pas inscrit comme étudiant dans un EED, vous ne respectez pas les conditions de votre permis d'études et vous pourriez devoir quitter le Canada. Il se pourrait aussi qu'éventuellement un nouveau permis d'études ou de travail vous soit refusé. Vous n'avez pas à présenter une demande de modification à votre permis d'études si vous changez d'établissement d'enseignement. Les études postsecondaires comprennent ce qui suit: les études universitaires, les études dans un collège communautaire, un cégep, un institut. Les études dans une université privée, un collège de carrière, une académie, une école ou un établissement de formation. Un programme de français langue seconde, FLS, d'anglais langue seconde, ALS ou une autre formation linguistique. Étudier au Québec. Si vous allez fréquenter un établissement au Québec, vous devrez obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Je pense que j'ai parlé de cela dans une vidéo, ça s'appelle le CAQ. Donc, tantôt je vais vous dire comment faut-il le présenter, mais ce serait dans une autre vidéo. Vous devez communiquer avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, MIFI, si vous étudiez déjà au Québec.
et que vous souhaitez changer d'établissement d'enseignement, de programme, de niveau d'études. Donc, je pense que cette vidéo va aider beaucoup de personnes qui se posent ces questions. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de questions, surtout des jeunes étudiants qui voulaient savoir, si je veux changer d'établissement, est-ce que ça cause préjudice? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, cette vidéo répond à vos questions. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser et je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, moi, je vous laisse. J'étais très contente de vous faire cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Je vous fais beaucoup de bisous. On se dit à très bientôt.